donc Germinal Perrault, député de la Dordogne, secrétaire national du Parti socialiste en charge de l'agriculture, de la ruralité et de la mer. Il n'y a pas un mois qui ne se passe sans qu'une étude montre une corrélation entre l'utilisation de pesticides et des problèmes de santé humaine. Nous sommes nombreux à avoir été alertés et assaillis par des messages qui proviennent du lobby, non pas des utilisateurs des PNPP, mais de ceux qui veulent faire le business et commercialiser les PNPP. Le rapporteur a été très précis, mais sur le ton, je ne voudrais pas qu'il laisse entendre, ce n'était pas son intention, qu'on est dans le grand banditisme au niveau des PNPP. Je pense qu'il y a eu des abus et des stratégies délétères en matière financière ou sanitaire. Elles ne viennent pas de ce milieu-là. Et il y a des militants de bonne foi qui veulent vulgariser des pratiques naturelles. On sent bien que le lobby de la chimie et des produits phytosanitaires dans ce pays pèse énormément et on voit bien qu'on ne veut pas déplaire à ce lobby. On n'a pas d'autre. Moi, je n'ai pas en tout cas d'explication rationnelle parce que je crois que manifestement les intérêts vitaux de notre pays ne sont pas en danger avec ce genre de préparation. Rendre une plus grande liberté aux agriculteurs, leur permettre de gagner de l'autonomie par rapport à ce qu'ils achètent, eh bien, c'est améliorer leur compétitivité. Le ministère de l'Agriculture a déposé 8 dossiers à Bruxelles pour faire homologuer une série de substances. Le dernier comité technique de la chaîne alimentaire au sein de la Commission européenne n'a pas accepté les dossiers proposés. J'entends dire, moi, que comme ce sont des préparations naturelles et qu'elles sont peu préoccupantes, eh bien, on peut laisser libre cours à tout commerce, qu'il n'y a aucun problème. Moi, je regrette. Il y a des produits naturels qui sont des poisons, qui sont directement des poisons. Alors, donc, ces préparations naturelles peu préoccupantes, elles sont considérées comme des produits phytosanitaires par la Commission européenne. Pourquoi? Parce que, comme d'autres produits qui sont fabriqués d'une façon qui n'est pas naturelle, eh bien ce sont des produits qui sont là pour soigner des plantes. Certaines sont des fongicides, d'autres sont des insecticides. Je parle des préparations naturelles peu préoccupantes. Ces traitements naturels de semences, des plants et des cultures, vinaigre blanc, sucre, purin d'ortie, argile, n'arrivent pas à obtenir d'autorisation au niveau européen. Ainsi, depuis 2009, aucune PNPP du domaine public n'a été autorisée en Europe sur les bases de la procédure européenne. Là, il y a une volonté manifeste de faire en sorte que les agriculteurs n'échappent pas au lobby de la chimie. Je rappelle, et ça c'est très important, que sur la question du biocontrôle de manière générale, il y a un enjeu à la fois de substitution par rapport à ce qui a été jusqu'ici le domaine du phytosanitaire traditionnel, et que c'est un enjeu économique en même temps, toujours dans le même esprit. On est bien là, dans un cadre où la combinaison entre les objectifs environnementaux, écologiques et la dimension économique, elle est extrêmement claire. Les PNPP peuvent être autoproduites et que les PNPP peuvent être utilisées librement sur chacune des exploitations agricoles. Aujourd'hui, on doit apporter des réponses. Il ne faut pas que ça dure des années et des années encore. Donc je vais retirer mon amendement pour le moment, mais je crois que ce sujet est vraiment sérieux et il va falloir avancer. C'est une vraie alternative aux phytosanitaires dont nous devons nous débarrasser. La responsabilité du Parti socialiste, puisque c'est ma responsabilité aujourd'hui, dans cette affaire, si un jour on a à l'assumer, on l'assumera dans ce sens et on permettra aux gens de les utiliser. Aujourd'hui, la France et le gouvernement français ont fait en sorte que les procédures soient allégées, que les délais soient raccourcis et surtout que le coût soit abaissé. La taxe administrative qu'on doit payer à l'ANSES, qui est l'organisme qui valide les substances, elle a été ramenée pour les PNPP de 40 000 € à 2 000 €.
À partir du moment où un produit est mis à la vente dans une coopérative agricole, dans une jardinerie, il faut que ce produit ait été homologué. Il n'y a pas de possibilité de dérogation à ça aujourd'hui. Alors on nous répond, mais en Allemagne et en Espagne, on n'a pas inscrit ces produits sur la liste des produits phytosanitaires et donc il y a une dérogation. Moi je veux dire de la façon la plus nette que c'est exact. C'est le cas aujourd'hui, mais il faut dire tout de suite après que la Commission européenne demande à l'Allemagne et à l'Espagne de se conformer à la réglementation européenne. Constatant ces substances dans l'impasse politique et technique, cet amendement propose que les préparations fassent l'objet de conditions spécifiques et simplifiées d'utilisation et de mise sur le marché, à l'image de ce qui s'est fait en Allemagne et en Espagne. On avait bien étudié la question, on pouvait très bien être compatible avec les règlements européens pour arriver à les autoriser dans notre pays. On sait que ces préparations naturelles peu préoccupantes sont utilisées dans d'autres pays européens. Je me rappelle, je citais toujours l'Allemagne, l'Autriche, et je citais 6 ou 7 pays européens où elles sont permises, où elles sont autorisées. Et les explications du ministre et du gouvernement n'étaient jamais des explications convaincantes. Dans le cas des semences, comme dans le cas des préparations naturelles peu préoccupantes, je crois que là, ce qui manque, c'est la volonté politique.